naissance de Nancy est liée à l'édification d'un château féodal au cours du XIe siècle par Gérard d'Alsace, qui y fonde une petite cité qui deviendra la capitale du duché de Lorraine sous ses successeurs au XIVe siècle. En 1218, au cours de la guerre de succession de Champagne, sous le règne du duc Thiébaut Ier, la ville est totalement incendiée par l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen. La place Carnot a été créée de 1768 à 1774 sur l'emplacement des bastions des Michottes et de Salmes et des fossés des anciennes fortifications. Elle s'est appelée Grande Place de Grève en 1770, puis Place de la Liberté en 1793, Place de Grève en 1794, Place de l'Académie en 1867, avant de prendre sa dénomination actuelle par décret du 13 septembre 1895. Le mémorial d'Ézille, situé à l'ouest de la vieille ville et à l'extrémité nord du cours Léopold, est le plus ancien monument aux morts de France. La ville vieille, XIIIe-XVIe siècle, est délimitée par la porte de la Craffe au nord et est traversée par la grande rue du nord au sud. La porte de la Craffe a été érigée au XIVe siècle. Unique vestige des fortifications nancéiennes antérieures à Vauban, elle était la seule entrée située au nord de la ville vieille. Outre sa fonction défensive, elle servit de porte d'honneur au duc de Lorraine jusqu'en 1610. Le général Drouot a habité ici. Ses hommes le surnomment « sage de la grande armée ». Napoléon lui-même dit de lui « Drouot, c'est la vertu ». La place de la Carrière est ainsi nommée
parce que c'était l'endroit où se faisaient jadis les courses, tournois, jeux de bagues et autres exercices chevaleresques. C'était donc l'endroit où on pouvait prouver qu'on pouvait faire carrière. L'Arc de Triomphe, arc aéré, a été inspiré de celui de Septime Sévère de Rome. Il glorifie le roi de France Louis XV, représenté en portrait sur un médaillon au sommet de l'édifice. En 1755, Nancy devient la ville aux portes d'or, grâce à sa fameuse place Stanislas. Stanislas Leszczynski l'a voulu ainsi pour honorer son gendre, Louis XV. Son architecture classique est rehaussée par les grilles d'or de Jean Lamour et les fontaines rocailles. Ancienne pépinière royale fondée par Stanislas sur l'emplacement des anciens jardins ducaux et des bastions de la ville vieille, le parc de la Pépinière a été transformé en parc public en 1835, tout en conservant son tracé initial. L'auditorium Gaston Stolz a été édifié en 1937. Le kiosque à musique date de 1875. L'enclos des ours est malheureusement vide. Deux d'entre eux, Stanislas et Mona, les derniers, sont morts en 2000 après s'être empoisonnés avec des branches d'ifs jetées dans leur fosse. La ville neuve a été édifiée à partir de 1590 sous le règne du duc Charles III de Lorraine. Le quartier est délimité par les anciennes portes de la ville, comme les portes Saint-Georges et Sainte-Catherine à l'est et Saint-Nicolas au sud. Il comporte également la place Stanislas ainsi que la place d'Alliance. Dans les années 1960 et 1970, les abords de l'église Saint-Sébastien, devenue insalubre, connurent une rénovation urbaine radicale, avec la construction d'un centre commercial et de plusieurs immeubles de grande hauteur. L'église Saint-Sébastien est érigée dans la ville neuve sur la place Charles III le 21 novembre 1593. Stanislas Leszczynski, duc de Lorraine, fait démolir l'ancien hôtel de ville en 1751 pour désenclaver l'église Saint-Sébastien, ce qui permet à l'église de dominer la place du marché. À l'ouest de la ville,
Le quartier Saint-Léon date de la transition 19e et 20e siècle et contient de somptueuses demeures de style Art Nouveau. L'église Saint-Léon de style gothique est bâtie de 1860 à 1877 par l'architecte Léon Vautrin, quand Nancy s'est énormément agrandie du côté de la toute nouvelle gare, inaugurée en 1852. La première ligne de chemin de fer Nancy-Frouard-Metz est inaugurée le 10 juillet 1850. La gare provisoire est un simple baraquement en bois. La gare actuelle est conçue par l'architecte Charles-François Châtelain et l'ingénieur Jacquinet, dont le projet est choisi le 11 juillet 1853. Le bâtiment voyageurs est terminé en 1856 et celui d'origine a depuis été agrandi plusieurs fois. La cathédrale primatiale Notre-Dame de l'Annonciation et Saint-Sigisbert de Nancy est une cathédrale catholique romaine située place Monseigneur Ruche. La nef mesure 60 mètres de longueur pour un peu moins de 14 mètres de large. L'ensemble de la cathédrale est d'ordre corinthien. Les plans ont été conçus en 1700 par l'architecte Giovanni Beto, puis modifiés par Jules Hardouin-Mansart, et la cathédrale est terminée à l'économie par Germain Beaufront. Le palais des Ducs de Lorraine abrite actuellement le musée lorrain qui retrace l'histoire du territoire lorrain depuis la préhistoire jusqu'à l'époque moderne, en passant principalement par l'histoire du duché de Lorraine. À la suite de la défaite de Charles le Téméraire lors de la bataille de Nancy en 1477, le château des Ducs de Lorraine était dans un état de délabrement avancé. Le duc René II ordonna en 1502 la reconstruction du château dans le style de l'époque, à savoir un palais de style Renaissance. Les travaux se poursuivirent jusqu'en 1512 sous le règne du duc Antoine, qui est certainement l'instigateur de la porterie comportant sa propre statue équestre.